retrait des enfants de la rue. C'est l'actualité. C'est l'actualité, le retrait des enfants de la rue. Alors aujourd'hui, la tribune veut savoir si Macky Sall osera-t-il enfin, parce que ça a été toujours évoqué dans tous les régimes, les enfants de la rue, les reportages, oui, pieds nus, torse nu dans la rue, la place des enfants c'est à l'école. Aujourd'hui, la radio dit bravo, la CEDEAO dit félicitations. Mais est-ce que Macky Sall osera-t-il enfin, eh bien enfin. Ça, c'est l'interrogation qui barre ce matin la une de la tribune. C'est finalement une question très complexe pour l'État du Sénégal. Parce que c'est pas simple. Vous avez vu un peu hier, ce sont les Parcellois là qui se sont prononcés, mais qui est talibé, qui ne l'est pas, qui m'en dit, qui ne l'est pas. Parce que dans la tradition des Dara, en fait, procéder à la mendicité, c'est en fait renforcer ce qu'on appelle le côté moral. C'est pas facile de le faire, mais quand on le fait, on a un petit diable en nous qu'on tue. Bon, ben aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il y a le Rekham. La question intéresse bien entendu le journal Enquête. Enquête quotidien. Enquête quotidien sur l'interdiction de la mendicité des enfants. Enquête quotidien. Enquête Anta. Ou bien c'est Anta, c'est la télé qui a jeûné. Alors, Enquête parle de l'interdiction de la mendicité des enfants. Enquête à sa une. Si elle n'a pas enquête, je peux l'aider. Voilà. C'est ça à la une. Ah, voilà. Enquête parle du spectre du reniement. Alors, la question du journal Enquête, c'est de savoir est-ce que Macky va réussir là où Wade a échoué. Wade a tenté, mais Wade a échoué. Voilà. Les talibés se font rares quand même dans les rues de Dakar. C'est ce que souligne bien entendu le journal Enquête. À lire également l'interview de Moustapha Diakhaté. Magou chinois. Magou Ngoulou. Magou Ngoulou. Tivaouane et Touba ne deal pas. Ça, c'est à Idrissa Seck. Tontoudou Foroch, comme le disent les Wolofs. L'astre de Anne. Alors, l'astre de Anne parle du trafic illicite de bois. Ça encore, c'est mon ami et frère Aïda, écologiste, environnementaliste comme moi, qui a soulevé la question. La question du trafic illicite de bois au niveau de la Casamance. Abdoulaye Bidi Baldé est en train vraiment de se battre dans cette partie sud du pays. Il est allé sur place avec, je crois, le ministre de l'Intérieur ou le ministre des Forces armées, parce que c'est un problème. L'environnement, il faut protéger l'environnement. Il est question de trafic illicite de bois à la une du Soleil, et c'est l'État qui engage la riposte en Casamance. C'est ce qu'on révèle à la une du Soleil, l'astre de Anne. Bien entendu, et puis on sait que le bois de Venne, le Dimbe et Kaïseldra ciblent des coupeurs. L'aménagement des forêts comme solution à moyen terme, c'est ce que révèle bien entendu le Soleil, l'astre de Anne. Libération. Alors Libé parle de la SNHLM. La SNHLM, ça c'est, on est dans le chapitre du banditisme financier, du gangstérisme, les voleurs de la République. La SNHLM filait des enveloppes aux responsables libéraux. Société SNHLM donner des enveloppes aux responsables libéraux. La liste est même dans Libération. Alors, Libération titre les détails d'un tonton de Bouki. Tonton et Nat, ça y est, donc il attaque. Les détails d'un tonton de Bouki, c'est ce que titre Libération. Et puis Libération nous livre la liste des bénéficiaires de la tontine. Ça, c'est un pillage. Acteurs politiques, chefs religieux, fonctionnaires, point de suspension. Bon, journaliste, arrosé avec l'argent du contribuable. Ah, mais nous, journalistes, là, on est, comme le disait mon grand frère maître Djibril Ouah, journaliste, les journalistes, c'est des anges, c'est des enfants de Dieu. Le quotidien. Alors, le quotidien parle de Pierre Goudiaby Atepa, l'autre perle de Atepa. C'est ce qu'on lit à la une du quotidien. Le quotidien, vous savez un peu que le littoral, on a arrêté toutes les constructions sur le littoral. C'est terminé ça. Mais le quotidien, c'est justement ça, révèle un projet de construction d'un hôtel sur la corniche. L'autre perle de Atepa, c'est ce qu'on lit à la une du quotidien. Le quotidien. Atepa est accusé de tentative d'expropriation et les plaignants ont saisi le Premier ministre Boun Abdallah Dionne. Voilà. Tu as parlé de Aïda Mbodj, la lionne du Baol. Et le quotidien informe qu'à Bambey, il est question d'un recours en annulation. C'est l'APR qui veut destituer la dauphine de Aïda Mbodj. Elle a été élue, comme cela se doit.
Maintenant, l'APR est en train de faire des pieds et des mains pour la destituer. Donc, on va destituer tous les maires, tous les présidents du conseil départemental, parce que si maintenant les choses ne se passent plus selon la démocratie, là maintenant on est dans autre chose. C'est grave. Réumi quotidien. Réumi quotidien, titre, argent récupéré de la traque, libération de Karim Wade, cacophonie dans la communication gouvernementale. Cacophonie, blablabla, trop de blablabla, blablabla. Pourquoi cacophonie? Eh bien parce que Amadouba contredit Sidiki Kaba. Ce que Sidiki Kaba dit et ce que Amadouba dit, c'est différent. C'est différent. Boun Abdallah Dionne prend le contre-pied de Latif Koulibaly. Ça, c'est une cacophonie. Blablabla, avec des blablateries. Voilà. Alors, à propos de l'opinion publique désabusée, partis politiques et sociétés civiles radicalisées, le syndrome Wade Get Maki. C'est trop tôt, hein? C'est trop tôt. C'est trop tôt, hein? Le syndrome Wade Get Maki. Get Maki. Attention, Maki. Attention, Maki. Le syndrome Wade te Get. L'observateur. L'observateur parle de sorties virulentes, radicalisation. Idrissa Seck, le combat de la survie. Ça, c'est ce que révèle l'observateur ce matin. Controverse autour de sa stratégie politique. Karim, la hantise du président du parti Réumi. Donc celui qui dérange, c'est Karim et sa Wade. Qui dérange, Idrissa Seck, c'est Wade fils. Voilà ce qu'on lit à la une de l'observateur. Et puis, fin du Ramadan 2016. Très bonne nouvelle, hein? Guinard. Ah non. La Korité célébrée demain. C'est demain la Korité. Il n'y en a pas qui vont la célébrer aujourd'hui. Bon. Ce ne sera pas un night delta de Thanos Bouletin. Je pense pas. L'As quotidien. Alors, l'As quotidien titre sortie au vitriol. Sortie au vitriol du leader de Réumi contre Maki. Il dit au bûcher de l'APR, c'est-à-dire les gens de l'APR, ils sont en train de fusiller Idrissa Seck, fusiller. Mais disait, il a tout le temps des armes là. Après, il va encore sortir d'une autre arme. Il va encore le fusiller encore. Touille. Il dit. Ah, c'est ce que me rappelait le professeur philosophe, Moussa Sarr, la LD. Quand hier on évoquait un peu la question de autrui, il m'a rappelé une grande citation de Jean-Paul Sartre qui disait l'enfer c'est les autres. L'enfer c'est les autres. Et il faut aussi retenir que l'homme est un loup pour l'homme. Sud Quotidien. Sud Quotidien parle du protocole de Rebeuss. Maître Ousmane Sey et Maître Nafissatou Diop Cissé, interpellés par les enseignants de l'APR, c'est-à-dire Youssou Touré et compagnons, des enseignants de l'APR. En tout cas, les enseignants de l'APR, à propos du protocole de Rebeuss, demandent aujourd'hui à Maître Ousmane Sey, proche du président, Maître Nafissatou Diop Cissé, proche du président, de s'expliquer par rapport à ce qui s'est passé sur le protocole de Rebeuss. Comme ils parlent de deal, eux, ils veulent savoir c'est quoi le protocole de Rebeuss, c'est quoi même. D'où le titre qui bat la une de Sud Quotidien, à savoir, il dit acculé. Voilà ce que révèle Sud Quotidien ce matin. Le Populaire. Alors, le Populaire barre sa une d'un titre vraiment intéressant. Et c'est avec le Populaire qu'on va terminer. Ouais. Il s'agit des préparatifs de la Korité au marché HLM. Ndeketeyo. Au marché HLM, il y a un business. Un grand business. Ah, j'espère que Anta n'est pas concernée par ce business-là. Parce que vraiment, je ne le souhaite pas. Ah, si Anta est concernée, ce sera un problème. C'est le business de la location des cheveux naturels. Bon, les perruques louées entre 30 000 et 100 000 francs CFA. Voilà ce que révèle le Populaire ce matin. Une activité qui se passe dans le cercle restreint d'initiés, les perruques vendues après la location. Donc les perruques sont louées, les cheveux naturels sont loués, bien entendu, au marché HLM. Entre 30 000 et 100 000 francs. Et 100 000 francs. Bon, maintenant, nous, on va chercher à savoir si les posséances aussi, on les loue au marché HLM. Alors,
Merci. Merci à toi également. Bonne continuation et tiens bon. Hein. Merci beaucoup. Voilà. Alors, on se retrouve... non, après demain. Non. Guinard. Alors, merci.